Que la paix soit sur vous. On a eu un petit problème technique. Ça n'empêchera pas qu'on reprenne pour une allocution des plus importantes, pour une allocution des plus déterminantes. En l'occurrence, la décision, la déclaration de guerre, la trahison, l'ultime trahison de la CEDEAO, qui sous la direction de l'oligarchie d'Occident a décidé d'attaquer un peuple frère qui n'a commis qu'une seule et unique faute, vouloir se réapproprier ses ressources minières. Le général Tchiani, qui auparavant était du mauvais côté de l'histoire, a décidé de se ranger du côté du peuple, a décidé de faire en sorte de se réapproprier les ressources minières pour les Nigériens. Le Niger, un des pays les plus pauvres de la planète, alors qu'il est sur le terrain des ressources minières, l'un des pays les plus riches. Le Niger qui fournit en électricité la France, alors que le Niger vit en dessous du seuil de pauvreté, toujours avec des coupures récurrentes d'électricité. Le Niger a décidé de pouvoir se réapproprier sa propre destinée. Le Niger a décidé plus que jamais d'avancer sur le terrain de la panafricanité. Et en face de ce Niger-là, la CEDEAO, menée par les plus grands dirigeants traîtres, les dirigeants les plus soumis à l'Occident, la CEDEAO a décidé d'attaquer ce pays frère. Au nom des vertus, tenez-vous bien quand même, parce que c'est assez ironique, de démocratie. Alors il est important qu'on réfléchisse à quelles sont ces personnes qui se présentent au sein de la CEDEAO comme les défenseurs de la démocratie. Macky Sall, qui aujourd'hui fait incarcérer 1000 opposants politiques dans son pays, de manière complètement illégale, vous parle de démocratie. Patrice Talon, qui motive, qui veut justifier, qui veut légitimer l'agression du Niger au nom de la démocratie, alors que Talon est considéré comme le président qui a le plus assassiné la démocratie dans son pays. Qui fait fermer une chaîne panafricaniste comme la chaîne Gulf TV Africa sous prétexte que celle-ci veut promouvoir le panafricanisme dans son pays. Patrice Talon, qui persécute les opposants politiques dès lors que ceux-ci osent dire quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que lui, le prédateur économique, souhaite voir prospérer dans son pays. Après, mon frère, dès que je finis le live, Patrice Talon, l'assassin de la démocratie au Bénin, qui veut agresser le Niger au nom d'une démocratie qu'il n'a lui-même jamais pratiquée. Alassane Ouattara, qui a été installé par les bombes et les meurtres de l'armée française en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara qui a assassiné la démocratie en Côte d'Ivoire et qui a fait venir toutes les entités exogènes dans ce pays. On est ensemble, mon frère. Ce Alassane Ouattara veut nous dire qu'il veut réinstaller le soldat Bazoum au nom d'une démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a que de l'hypocrisie. La CEDEAO agit pour le compte du gouvernement français. La CEDEAO n'a jamais été dans une dimension, dans une volonté de vouloir faire en sorte que les peuples d'Afrique de l'Ouest puissent agir dans un cadre de souveraineté. La CEDEAO a toujours voulu que nos peuples soient encadrés par les mêmes formes de colonialité. Mais nous sommes au XXIe siècle. Et ni Patrice Talon, le tueur de démocratie, ni Alassane Ouattara, le soldat numéro 1 de la France, ni Macky Sall, l'amoureux des desserts français, ne pourront empêcher nos peuples de pouvoir choisir leur propre destinée. Nous voulons la souveraineté. Nous voulons la multipolarité. Nous voulons décider de ce qui est bon pour notre destinée. CEDEAO, vous avez laissé Kadhafi être assassiné en Libye. Bonsoir mon frère. Ça va, on est ensemble mon frère. Je suis en train de faire un live, merci. Vous avez laissé Kadhafi être assassiné. Aujourd'hui, le Sahel est déstabilisé. Et maintenant, vous voulez encore une fois déstabiliser le Niger pour la bonne et unique volonté du gouvernement français. Et vous pensez qu'on va accepter justement encore une fois cette ineptie, cette stupidité?
La nouvelle génération africaine ne va jamais accepter ce forfait. La nouvelle génération africaine ne va jamais accepter que le colonialisme puisse encore prospérer. Il ne s'agit pas de dire que nous agissons parce que nous voulons voir des messies russes ou des messies chinois. Nous nous en foutons de tous ces gens-là. Nous voulons l'autodétermination. Nous voulons la possibilité pour notre population de bénéficier de ce qui nous revient de droit. Nous sommes avec le général Tchiani. Je lui parle régulièrement. Et je n'ai même plus de tabou à le dire. Nous sommes avec la transition du Niger. Nous soutenons le Niger. Parce qu'en soutenant le Niger, c'est l'Afrique souveraine que nous soutenons. Patrice Talon, Alassane Ouattara, Macky Sall, il faudra tous nous arrêter si vous voulez agresser un pays frère qui ne vous a rien demandé. Ce qui se passe à l'intérieur du Niger est une affaire nigérienne. Et si elle doit être dans une dimension globale, c'est une affaire panafricaniste. Ne voyez-vous pas les cris du peuple qui vous disent qu'ils veulent une nouvelle façon de gérer la vie en cité? Ne voyez-vous pas les cris du peuple qui vous disent que ces peuples en ont marre de voir leurs dirigeants se comporter comme des larves vis-à-vis du gouvernement français? Patrice Talon, ne voyez-vous pas que le peuple en a marre de vous voir faire le Makpouka, le Bobaraba devant les instances françaises, devant les chefs des grands entrepreneurs français, devant les capitalistes français? Alassane Ouattara, Macky Sall, l'histoire est en train de s'écrire sous vos yeux. Il n'est pas trop tard pour revenir à la raison, revenir dans la bonne direction. Agresser le Niger sera la faute de trop. Et cela va déstabiliser la région et ça va en priorité déstabiliser vos pouvoirs. Parce que personne ne pourra jamais accepter, en plein XXIe siècle, en cette année 2023, qu'on puisse répéter le scénario qui a été opéré lors de la situation, lors de l'assassinat de Kadhafi. Personne ne pourra accepter ça. Personne ne pourra accepter ça. Si agression il y a, les ambassades de Côte d'Ivoire, les ambassades du Bénin, les ambassades du Sénégal, je n'appelle pas à la violence, parce que ce sont des pays africains, je suis béninois, je ne vais jamais appeler à la violence. Mais je peux vous assurer que ces dernières risquent d'être ciblées par la colère de la jeunesse africaine, qui n'acceptera pas ça. Vous êtes en train, en mondiovision, en plein XXIe siècle, devant des millions de gens, de dire que vous livrez votre peuple à l'étranger. Que vous livrez votre peuple, plus que jamais, à l'oligarchie occidentale. Et vous pensez que c'est quelque chose qui peut durer? Ça ne peut pas marcher. Faut pas faire ça, mon frère. Non, non, non. Efface, efface. Non, c'est pas. Ok. Ok. Réfléchissez. Ok. Réfléchissez. 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 Nous sommes une nouvelle Afrique. Nous sommes une nouvelle génération. On ne se soumet à personne sur cette terre. On ne se soumet à personne sur cette terre. Patrice Talon. Ne parle pas de démocratie au Niger si tu n'es pas capable d'appliquer la démocratie au Bénin. Macky Sall, ne parle pas de la démocratie au Niger si tu n'es pas capable de libérer les 1000 prisonniers politiques dans ton pays. Dramane Ouattara, ne parle pas de la démocratie au Niger pendant que tu imposes l'enfer à l'opposition en Côte d'Ivoire. Vous n'avez aucune leçon à donner à qui que ce soit. Ça va bien? Vous n'avez aucune leçon à donner à qui que ce soit. Il faut que quelqu'un vous parle. Pendant trop longtemps, on vous a laissé diriger nos pays dans la voie
du chaos le plus total, du chaos le plus social possible. Ça ne peut pas durer éternellement. Ça ne peut pas durer éternellement. Général Tchiani, nous sommes avec toi. Peuple du Niger, nous sommes avec vous. Vous le savez, le M62, nous sommes connectés plus que jamais. Et toutes celles et ceux qui se lèvent pour protéger nos populations, nous sommes connectés définitivement, vous le savez. Quant au gouvernement français, si le général Tchiani est attaqué d'une façon ou d'une autre, c'est le gouvernement français et ses ambassades françaises que nous tiendrons responsables. Nous n'appelons pas à la violence, vous me connaissez, mais nous appelons à l'autodéfense et à l'intelligence. Si vous attaquez nos semblables, ne soyez pas surpris si le peuple veut répondre. Bazoum est un traître. Vous dites qu'il a été élu légalement. Son parti tenait déjà en otage le pays, le parti d'Issoufou, et il y a eu une passation de pouvoir. On est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. Et il y a une passation de pouvoir. Vous le savez, nous le savons. Tout le monde le sait. Si aujourd'hui que Bazoum est tombé, le peuple se mobilise et crie sa fierté et sa joie, c'est parce que Bazoum n'a jamais été le candidat du peuple. Nous voulons récupérer nos ressources. Nous voulons profiter de notre propre destinée. Nous voulons plus que jamais être dans une logique de souveraineté. Ce qui est valable pour les uns doit être valable pour l'Africain dans sa globalité. Et vous devez l'entendre. Vous devez le comprendre. Respectez les Africains. Respectez les Africains. C'est la seule voie du salut. Si la CEDEAO agresse le Niger, ce qui va se passer en Afrique de l'Ouest, personne n'est prêt. Si la CEDEAO agresse le Niger, le gouvernement français et les marionnettes du gouvernement français, on est ensemble, ne seront plus en paix dans cette région. On est ensemble. Méditez dessus. Méditez dessus. Patrice Talon, nous ne sommes pas tous des esclaves. Alassane Ouattara, nous ne sommes pas tous des serpillères. Macky Sall, nous ne sommes pas tous des détenus politiques. Faites attention. Pendant longtemps, la trahison a payé en Afrique. Mais nous sommes une nouvelle génération. Et la trahison sera sanctionnée d'une façon ou d'une autre. Soit par l'histoire, soit par d'autres voies. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Nous ne craignons que Dieu. Et nous nous battons en l'honneur de nos ancêtres méritants. Vous ne nous faites pas peur. Nous n'avons plus peur. Nous ne voulons qu'une seule chose, c'est la justice, c'est la dignité, c'est la fraternité. Mais pour qu'il y ait justice, il faut que ceux qui font le mal soient sanctionnés. Et que ceux qui rétablissent la paix et la dignité soient encouragés, pas combattus, pas persécutés. Le général Tchiani est dans la bonne direction. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Nous sommes tous des Nigériens actuellement. Nous sommes tous des Nigériens actuellement. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Dramane, Patrice Talon, Macky Sall, l'Afrique vous regarde. Agressez le Niger et l'histoire vous remettra à votre place. Et nous sommes les chevaliers de cette histoire. Ils commencent tous à comprendre.